Le karma est un concept qui, dans son essence, résonne avec beaucoup de gens. Beaucoup pensent que le karma est comme un tableau de bord dans l'univers, notant nos bonnes et mauvaises actions pour nous récompenser ou nous punir. Mais en réalité, le karma est de comprendre que nos actions ont des réactions. On entend souvent dire « ce qui va autour revient autour ». Cette idée est similaire au principe scientifique de Newton, selon lequel chaque action a une réaction égale et opposée. Pourtant, ce n'est pas seulement une loi physique, c'est une vérité spirituelle profonde, englobant chaque aspect de notre existence. Voici donc les 12 lois du karma et comment vous pouvez les appliquer à votre avantage. Ces lois sont une réponse à de nombreux problèmes et difficultés dans votre vie. La grande loi. Disons que vous aidez un ami à déménager. Cet ami ne vous aidera peut-être pas à déménager le lendemain, mais peut-être un mois ou un an plus tard. Vous constaterez que vous recevez une sorte d'aide lorsque vous vous y attendez le moins. Cela pourrait même ne pas être du même ami, cela pourrait venir d'un étranger. C'est comme planter une graine de bonté et la regarder grandir avec le temps. Mais ce n'est pas seulement faire des choses physiques pour les gens, c'est aussi la façon dont vous les traitez. Si vous êtes gentil et respectueux, les gens agiront souvent de la même manière envers vous. C'est comme envoyer de bonnes vibrations dans le monde et recevoir de bonnes vibrations en retour. Maintenant, vous pourriez penser « Et si je suis gentil et que les gens sont toujours méchants avec moi ?» Souvenez-vous, les graines prennent du temps à grandir. Vos bonnes actions sont comme des graines que vous plantez. Cela peut prendre un certain temps, mais finalement, elles grandiront en quelque chose de bon pour vous. L'important est de continuer à être bon avec les gens, peu importe ce qui se passe autour de vous. Même si vous passez une mauvaise journée, essayez d'être le meilleur possible, car ces actions, comme des graines, grandiront en quelque chose de mieux plus tard. La vie aura toujours ses hauts et ses bas, mais si vous continuez à mettre du bien dans le monde, vous êtes plus susceptible de recevoir du bien en retour. Cela pourrait se manifester sous forme d'amour, d'amitié, ou même d'une nouvelle opportunité que vous n'avez jamais vue venir. L'univers a une façon de faire les choses à plein cercle. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour planter de bonnes graines? Peut-être que c'est aussi simple que de tenir la porte pour quelqu'un ou aussi grand que d'aider un ami dans le besoin. Chaque petite action compte. Et rappelez-vous, ce n'est pas seulement pour eux, c'est pour vous aussi. Un jour, ces bonnes graines que vous avez plantées grandiront et vous reviendront de manière incroyable. Laissez cette idée vous guider dans votre vie quotidienne. Faites-en votre mission de semer des graines de gentillesse, d'amour et de respect partout où vous allez. La loi de la création. Imaginez-vous comme un aimant. Vous savez comment les aimants attirent le métal? Eh bien, vous attirez le genre de vie que vous avez en fonction de qui vous êtes, pas seulement de ce que vous souhaitez. Si vous êtes une personne heureuse, vous êtes plus susceptible d'attirer des situations et des gens heureux. Si vous êtes toujours en colère ou triste, alors vous vous retrouverez probablement dans des situations qui vous font sentir encore plus de cette manière. Beaucoup de gens aiment blâmer les autres lorsque les choses tournent mal. « Oh, c'est la faute de mon patron si je ne suis pas heureux au travail. » Ou « Je suis célibataire parce qu'il n'y a plus de bonnes personnes. » Mais voici un appel au réveil. Vous êtes le réalisateur de votre propre film de vie. Si quelque chose ne va pas, seul vous avez le pouvoir de le changer. Ne restez pas assis à regarder la vie vous arriver. Sautez sur le siège du conducteur. Lorsqu'une excellente idée vous vient à l'esprit, foncez. Lorsqu'une opportunité se présente, ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de façonner votre propre avenir, alors profitez-en au maximum. Mais qu'en est-il des gens autour de vous? Eh bien, on dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Regardez autour de vous. Ces personnes sont-elles celles que vous voulez être? Vous inspirent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Vous ne pourrez peut-être pas les changer, mais vous pouvez choisir avec qui vous passez du temps. Peut-être est-il temps de trouver de nouveaux amis ou mentors qui correspondent à l'endroit où vous voulez aller dans la vie. Entourez-vous de choses et de personnes qui vous rendent meilleur. Lisez des livres qui vous mettent au défi. Écoutez de la musique qui vous élève. Regardez des films qui vous inspirent. Remplissez votre vie de positivité et la positivité vous reviendra. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez vous contrôler. Alors arrêtez d'attendre que les choses changent
et commencez à changer les choses vous-même. Travaillez à être la meilleure version de vous-même et regardez comment le monde autour de vous commence à changer. Si vous êtes malheureux, demandez-vous « Que puis-je faire pour changer cela ?» Ne pointez pas du doigt, pointez-les vers vous et dites « J'ai le pouvoir de retourner ça ». Soyez l'artiste de votre propre vie. Peignez un tableau dont vous seriez fier de l'appeler votre chef-d'œuvre. Vous avez les couleurs, les pinceaux et la toile. Tout. Ce qui manque, c'est que vous preniez ce premier coup de pinceau. Votre vie est une belle création en attente de se produire. Alors allez-y, faites le premier pas, façonnez-la, moulez-la et regardez-la grandir en quelque chose de merveilleux. La loi de l'humilité. Imaginez que vous marchez avec un caillou dans votre chaussure. Vous savez qu'il est là, c'est inconfortable, mais vous continuez à marcher, faisant semblant que cela ne vous dérange pas. Que se passe-t-il? Ça continue de vous faire mal, n'est-ce pas? Maintenant, que se passe-t-il si vous vous arrêtez, enlevez votre chaussure et vous débarrassez du caillou? Vous avez résolu le problème et vous pouvez marcher librement à nouveau. La vie est beaucoup comme ça. Nous avons tous des cailloux, des problèmes ou des défis qui rendent notre voyage inconfortable. Mais beaucoup d'entre nous continuent à marcher, faisant semblant que ces problèmes n'existent pas. Ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'ignorer un problème ne le fait pas disparaître. En fait, il reste juste là, causant de plus en plus d'inconfort. Alors, quelle est la première étape pour résoudre tout problème? Admettre qu'il existe. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne reconnaissez pas. Disons que vous êtes toujours en retard au travail. Si vous blâmez le trafic, la météo ou votre réveil, vous passez à côté de l'essentiel. Le vrai problème pourrait être que vous ne vous donnez pas assez de temps pour vous préparer. Jusqu'à ce que vous acceptiez cela, rien ne changera. Cela peut sembler un peu effrayant de faire face à vos problèmes de front, mais devinez quoi? Le moment où vous le faites, vous êtes déjà à mi-chemin pour les résoudre, car le pouvoir de changer les choses est entre vos mains. La même énergie que vous utilisiez pour éviter le problème peut être redirigée pour le surmonter. Accepter que vous avez un problème n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Cela signifie que vous êtes assez courageux pour faire face à la réalité telle qu'elle est, pas comme vous le souhaitez. Et une fois que vous acceptez les choses, vous commencez à les voir plus clairement. Vous trouverez des moyens de relever vos défis et de les transformer en opportunités de croissance. Alors prenez un peu de temps pour vraiment regarder votre vie. Qu'est-ce qui va bien? Célébrez cela. Qu'est-ce qui a besoin de travail? Affrontez-le. Ne fuyez pas. La bonne nouvelle est que, une fois que vous savez ce qui doit changer, vous pouvez élaborer un plan pour le changer. Peut-être que vous devez apprendre de nouvelles compétences ou obtenir des conseils de quelqu'un qui a déjà vécu cela. Peut-être que vous devez faire des choix difficiles, comme mettre fin à une relation qui vous retient ou trouver un nouvel emploi qui correspond mieux à vos objectifs. Le point essentiel est que, une fois que vous arrêtez de résister et commencez à accepter, vous libérez le pouvoir de changer, pas seulement la situation mais aussi vous-même. La vie devient moins une question de « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et plus une question de « que puis-je faire pour l'améliorer ?» Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus intelligent que vous ne le savez. Les défis auxquels vous êtes confrontés ne sont que des marches sur votre chemin pour devenir la meilleure version de vous-même. Alors enlevez cette chaussure, jetez le caillou et marchez librement vers vos rêves. La loi de la croissance. Certaines personnes pensent que changer leur environnement réglera magiquement tout. Si je déménage dans une nouvelle ville, je serai heureux. Ou, si j'obtiens un nouvel emploi, tout ira bien. Mais voici le truc. Où que vous alliez, vous vous emmenez avec vous. Si vous êtes malheureux maintenant, il y a de bonnes chances que vous soyez malheureux dans cette nouvelle ville ou ce nouvel emploi à moins que vous n'abordiez ce qui se passe vraiment en vous. Vos pensées façonnent votre monde. Pensez-y comme au volant de votre vie. Si vous pensez toujours négativement, devinez où vous vous dirigez? Oui, vers plus de négativité. Mais si vous vous concentrez sur des pensées positives, vous vous dirigez vers des expériences positives. C'est comme s'entraîner pour un marathon. Vous ne pouvez pas simplement vous présenter le jour de la course et vous attendre à gagner sans préparation. Le vrai travail commence bien avant, pendant les jours, les semaines et les mois que vous passez à vous entraîner. Il en va de même pour vos rêves et vos objectifs. La préparation commence dans votre esprit. Rêvez grand,
mais pensez aussi aux étapes nécessaires pour y arriver. La clé est d'améliorer constamment vos pensées. Lâchez les choses qui vous tirent vers le bas et concentrez-vous sur ce qui vous élève. Faites des choix qui vous rapprochent de vos rêves, pas plus loin. Et rappelez-vous, ce n'est pas une chose ponctuelle. Grandir est un processus constant. Disons que vous voulez être plus confiant. Comment grandissez-vous dans cette direction? Peut-être commencez-vous par vous donner une pep talk chaque matin. Avec le temps, vous remarquez que vous vous tenez un peu plus droit et parlez plus clairement. C'est la croissance. Et tout a commencé parce que vous avez planté une graine de pensée positive et l'avez arrosée quotidiennement d'action. La loi de la responsabilité. Imaginez conduire dans une tempête. Ce n'était pas votre choix d'avoir une tempête sur votre route, mais la façon dont vous la naviguez vous appartient entièrement. Ralentissez-vous? Vous arrêtez-vous et attendez-vous que la tempête passe? Ou continuez-vous simplement? La vie nous lance aussi des tempêtes, et même si nous ne pouvons pas contrôler la météo, nous pouvons contrôler notre réponse. Si le chaos règne autour de vous, si votre vie semble hors de contrôle, il est temps de s'arrêter et de penser « Quel rôle jouais-je dans tout cela ?» Peut-être avez-vous affaire à une relation difficile ou à un emploi qui draine votre énergie. Il est facile de pointer du doigt et de dire « Ce n'est pas de ma faute ». Mais la loi de la responsabilité nous rappelle de regarder en nous. Même si vous n'avez pas créé le problème, il est de votre responsabilité de l'aborder. Vous possédez vos réactions, vos émotions et vos prochaines étapes. Faire face à votre rôle dans... Les problèmes de votre vie peuvent être difficiles mais libérateurs. Vous avez le pouvoir de changer votre situation. Commencez par regarder en vous. Que pouvez-vous faire différemment? Comment pouvez-vous réagir différemment? Comment pouvez-vous rendre votre vie plus alignée avec vos objectifs et vos rêves? Prendre la responsabilité ne signifie pas se blâmer pour des erreurs passées. Cela signifie apprendre d'elles pour créer un meilleur avenir. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est déjà produit, mais vous pouvez décider de ce que vous faites ensuite. Prenez les leçons que vous avez apprises et utilisez-les comme des marches, pas comme des obstacles. La loi de la connexion. Chaque choix que vous faites, chaque pas que vous faites compte. Que ce soit décider de se lever tôt, manger plus sain, appeler un vieil ami ou même prendre un itinéraire différent pour aller au travail, tout compte. Ces choix peuvent sembler petits, mais lorsqu'ils sont additionnés, ils façonnent qui vous êtes et où vous allez. Voici la partie encourageante. Puisque toutes les étapes sont connectées, chaque instant présente une opportunité de diriger votre vie dans la direction que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas heureux de la manière dont les choses se passent, rappelez-vous que le moment suivant est une nouvelle opportunité de faire un choix différent. Vous avez une habitude que vous voulez abandonner? Commencez maintenant. Vous avez une compétence que vous voulez apprendre? Faites le premier pas aujourd'hui. Il est facile de regarder quelqu'un de réussi et de penser qu'il est arrivé là du jour au lendemain, mais le succès est rarement, sinon jamais, instantané. Derrière chaque succès du jour au lendemain se trouvent des années de travail acharné, de choix et d'étapes qui se sont tous connectés pour créer un chemin vers ce succès. Votre chemin peut paraître différent et c'est correct. L'important est que vous avancez, une étape connectée à la fois. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites actions. Un mot gentil peut égayer la journée de quelqu'un. Un sourire simple peut déclencher une amitié. Une excuse peut réparer une relation. De la même manière, chaque pas positif que vous faites aujourd'hui façonne un meilleur lendemain. Commencez à relier les points, et avant que vous ne le sachiez, vous vivrez la vie dont vous avez toujours rêvé. Continuez à croire, à vous efforcer et à vous connecter. La loi de la concentration. La vie est remplie de distractions, grandes et petites. Il y a le bourdonnement constant des médias sociaux, les exigences du travail et les besoins de la famille et des amis. Et puis, il y a vous, essayant de garder toutes les balles en l'air. Mais la loi de la concentration nous rappelle, vous ne pouvez pas tout donner à quelque chose si votre attention est divisée. Pourquoi la concentration est-elle si cruciale? Parce que lorsque vous vous concentrez, vous versez toute votre énergie dans une chose, et c'est là que la magie opère. Vous creusez plus profondément, travaillez plus dur et accomplissez plus. Si votre rêve est de devenir musicien, par exemple, vous devez passer votre temps à pratiquer, étudier la musique et réseauter dans l'industrie.
Vous ne pouvez pas faire cela si la moitié de votre temps est consacré à regarder la télévision ou à défiler sans réfléchir sur votre téléphone. Le pouvoir de la concentration s'applique également à vos émotions et à votre état d'esprit. Imaginez si vous pouviez canaliser toute l'énergie que vous dépensez à vous inquiéter, douter ou avoir peur dans quelque chose de constructif, comme apprendre une nouvelle compétence, améliorer votre santé ou construire de meilleures relations. Combien pourriez-vous accomplir de plus? Combien seriez-vous plus heureux? Voici le truc. Se concentrer sur le positif non seulement élève votre humeur, mais vous rapproche également de vos objectifs. Si vous êtes coincé dans une mauvaise situation, il est facile de s'apitoyer sur soi-même. Mais que se passe-t-il si vous changez le script? Et si vous demandiez « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» ou « Comment puis-je tirer le meilleur parti de cette situation ?» En vous concentrant sur le côté positif, vous transformez les obstacles en opportunités. La belle partie de la concentration est qu'elle est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Commencez petit. Choisissez une tâche, un objectif ou une pensée positive et donnez-lui toute votre attention. Au fur et à mesure que vous vous exercez, vous trouverez plus facile de filtrer les distractions et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Rappelez-vous, là où va votre concentration, votre énergie coule. Et là où coule votre énergie, c'est là que la transformation se produit. La loi de la concentration est votre invitation à exploiter ce pouvoir incroyable. La loi du don et de l'hospitalité. Vous connaissez ce sentiment chaleureux et doux que vous ressentez lorsque vous aidez quelqu'un? Que ce soit donner de votre temps, un sourire ou peut-être un peu de monnaie à quelqu'un qui en a besoin, c'est l'univers qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. La beauté du don n'est pas seulement dans l'acte lui-même, mais aussi dans la façon dont il reflète qui vous êtes au fond de vous. La façon dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure, surtout lorsque vous pensez que personne ne regarde, en dit long sur votre caractère. La vraie croissance ne concerne pas combien vous accumulez, elle concerne combien vous donnez. La vraie richesse est d'avoir quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, un cœur qui veut donner. Vous pourriez penser que vous ne pouvez pas vous permettre de donner, mais donner n'est pas seulement une question d'argent ou de choses matérielles. Il s'agit également de partager votre temps, votre sagesse et même votre attention. Une oreille attentive, un mot d'encouragement, un simple acte de gentillesse, cela ne coûte rien, mais cela pourrait signifier tout pour quelqu'un. Vous avez entendu dire que vous recevez en donnant. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est l'une des plus belles vérités de la vie. Lorsque vous donnez de manière désintéressée, vous ne vous videz pas. Vous remplissez votre vie de joie, de paix et d'un sentiment de but. Cette loi nous enseigne que donner est également un signe de maturité. Les personnes matures comprennent que la vie n'est pas un voyage en solo. Nous sommes tous connectés, et lorsque vous aidez à soulager les fardeaux de quelqu'un d'autre, vous vous élevez un peu plus vous-même. Mais voici le truc. Le don véritable ne vient pas avec des conditions. Il ne garde pas de tableau de bord. Il vient d'un lieu d'amour et de gentillesse, sans aucune attente de recevoir quelque chose en retour. C'est pourquoi cette loi est liée à l'hospitalité. Être hospitalier signifie faire sentir les autres bienvenus, appréciés et respectés, que ce soit en ouvrant votre maison ou simplement en ouvrant votre cœur. L'hospitalité consiste à partager ce que vous avez, aussi peu ou beaucoup que cela puisse être. Lorsque vous vivez selon la loi du don et de l'hospitalité, vous rendez le monde meilleur, un acte de gentillesse à la fois. Et à mesure que vous continuez à donner, vous remarquerez quelque chose d'incroyable. Vous commencerez à attirer la positivité et l'abondance dans votre vie. Vous découvrirez des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées et formerez des liens qui enrichiront votre vie de manière incommensurable. Alors, la prochaine fois que vous hésitez à donner, que ce soit un compliment, un coup de main ou un peu de votre précieux temps, rappelez-vous cette loi. Rappelez-vous que donner, c'est grandir. Tendez la main et rendez le monde meilleur. Parce que lorsque vous éclairez la vie de quelqu'un d'autre, votre propre vie s'illumine de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Chaque acte de désintéressement envoie des ondulations à travers l'univers, des ondulations qui vous reviennent sous forme de vagues de bénédictions. Alors allez-y, donnez librement et ouvrez votre cœur au monde.
Vous serez étonné de ce qui revient. Vous n'êtes qu'à un acte de gentillesse d'une vie meilleure et d'un monde meilleur. Essayez. La loi de la présence. La vie est un numéro d'équilibriste, n'est-ce pas? Nous avons tous entendu des phrases comme « apprendre du passé » et « planifier pour l'avenir ». Ces dictons ont du mérite, mais parfois ils peuvent nous distraire du moment le plus précieux que nous ayons, le moment présent. Pensez-y. Maintenant est le seul moment sur lequel vous avez un contrôle quelconque. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est déjà passé, et l'avenir n'est pas garanti. Mais ce que vous faites à ce moment, c'est tout à fait vous. Pourquoi le présent est-il si puissant? Parce que c'est la scène où votre vie se déroule réellement. Vous pouvez avoir les rêves les plus grandioses du monde, mais si vous ne faites rien à leur sujet maintenant, ils resteront juste cela, des rêves. De même, vous pourriez traîner des erreurs du passé, mais si vous ne prenez pas de mesures pour les corriger ou en tirer des leçons aujourd'hui, vous permettez essentiellement à hier d'assombrir votre aujourd'hui et votre lendemain. Être présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir. Au lieu de cela, pensez-y comme les utiliser comme des outils pour enrichir votre maintenant. Votre passé est un trésor de leçons, une bibliothèque où vous pouvez revisiter d'anciens chapitres pour acquérir de nouvelles perspectives. Allez-y et feuilletez-le, mais ne restez pas là. Prenez ce dont vous avez besoin et ramenez-le au présent. Votre avenir, c'est votre étoile du Nord, ce phare brillant qui vous guide à travers l'obscurité. Sans vision pour votre avenir, vous êtes comme un navire sans boussole, dérivant sans but à travers la mer. Rêvez grand, planifiez minutieusement, mais ne vous perdez pas dans demain. Au lieu de cela, demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher d'un pas de mon rêve? Pour tirer le meilleur parti de la loi de la présence, vous devez développer un état d'esprit maintenant. Lorsque vous vous retrouvez à dériver dans le passé ou le futur, ramenez-vous doucement. Concentrez-vous sur votre respiration, la sensation de l'air contre votre peau ou le sol sous vos pieds, tout ce qui vous ancre au moment présent. Rappelez-vous, chaque action que vous entreprenez, chaque choix que vous faites, se produit dans le présent. Et ce sont ces choix et actions qui déterminent à la fois comment vous guérissez de votre passé et à quel point votre avenir brille. La loi du changement. Vous l'avez déjà entendu dire, si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. Il y a une certaine puissance dans cette simplicité. C'est un appel à tous ceux qui se sont déjà sentis coincés dans une boucle sans fin, que ce soit un travail qui ne mène nulle part, une relation plus épuisante que gratifiante, ou même une mauvaise habitude que vous ne pouvez pas secouer. La loi du changement est votre plan pour vous libérer. Imaginez votre vie comme un film. Si les scènes se répètent, ne serait-ce pas ennuyeux? Vous avez le pouvoir de réécrire le scénario, de diriger une scène différente, et même de caster de nouveaux personnages. Vous êtes le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal du film de votre vie. Si vous n'aimez pas comment les choses se passent, criez, coupez et changez de scène. Faites de votre vie un blockbuster, une histoire de triomphe, de changement et de croissance. La première étape pour embrasser cette loi est la prise de conscience. Vous devez reconnaître ce qui ne fonctionne pas. Prenez un bon regard sur votre vie. Y a-t-il des modèles qui se répètent? Peut-être vous retrouvez-vous dans les mêmes types de relations ou confrontés à des problèmes similaires au travail ou dans votre vie personnelle. Une fois que vous voyez le modèle, vous ne pouvez pas ne pas le voir, et c'est bien parce que la conscience est la première étape vers le changement. La deuxième étape est le désir. Vous devez vouloir le changement. Il est facile de se sentir à l'aise, même dans des situations qui ne sont pas idéales. Se lancer dans l'inconnu peut être effrayant, mais le risque en vaut souvent la peine. Un désir de quelque chose de mieux alimentera votre voyage vers le changement. La troisième étape est l'action. Aucun changement ne vient de s'asseoir et de souhaiter. Que ce soit s'inscrire à un cours, chercher de l'aide professionnelle, établir des limites, ou même se lancer dans une nouvelle entreprise, vous devez agir. Des petits pas pris régulièrement mènent à des résultats étonnants avec le temps. Chaque pas peut ne pas sembler beaucoup, mais lorsque vous regardez en arrière, vous verrez jusqu'où vous êtes allé. Enfin, soyez patient et bienveillant envers vous-même pendant ce processus.
Le changement est souvent désordonné. Vous pouvez trébucher, vous pouvez reculer de 2 pas pour chaque pas en avant. C'est correct. L'essentiel est de continuer à avancer. Vous échouez uniquement lorsque vous arrêtez d'essayer. La loi de la patience et de la récompense. Si vous cherchez un coup de pouce instantané, une solution rapide ou un raccourci vers le succès, vous pourriez le trouver, mais cela ne durera pas. Les vraies joies et réalisations durables et profondes de la vie viennent d'une approche patiente et cohérente de vos objectifs et aspirations. Pensez à l'arbre de bambou. Il passe des années à construire un système racinaire robuste sous terre avant même de percer le sol. Mais une fois qu'il le fait, il pousse à un rythme incroyable. Comme ce bambou, vous établissez des racines chaque jour que vous persistez, chaque jour que vous continuez à vous efforcer et à vous améliorer. Combien de fois avez-vous eu envie d'abandonner? La route est trop difficile, la lutte trop dure. C'est alors que vous devez vous rappeler le pouvoir de la patience et de la récompense. Pensez-y comme un contrat avec votre futur moi. Vous faites l'effort aujourd'hui, demain et le jour suivant, et les récompenses continueront à rapporter des dividendes pendant des années à venir. C'est un investissement à vie dont vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire. Maintenant, la partie délicate est que la route de la patience est souvent pavée de frustration. Vous pourriez ne pas voir de résultats immédiatement. C'est comme aller à la gym pendant 1 semaine et être contrarié de ne pas être soudainement en pleine forme. La croissance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, prend du temps. Le voyage est long et parfois ardu, mais en vaut la peine lorsque vous atteignez enfin ce sommet de la montagne. La vue sera inimaginable, car vous saurez que chaque pas, chaque faux pas, vous a amené à ce moment à couper le souffle. Arrêtez de mesurer vos progrès avec la règle de quelqu'un d'autre. Bien sûr, les gens peuvent sembler être en avance, mais vous ne connaissez pas la route qu'ils ont parcourue. Peut-être sont-ils sur un voyage complètement différent. Alors pourquoi comparer? Au lieu de cela, concentrez-vous sur votre propre chemin. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire. Célébrez ces victoires, réjouissez-vous en elles. Elles sont les blocs de construction de votre succès futur. Apprendre à être patient ne signifie pas s'asseoir et attendre que l'univers vous remette ce que vous désirez. La patience est active. Cela signifie faire de votre mieux chaque jour et comprendre que les pièces du puzzle finiront par s'emboîter. Il s'agit de faire confiance au processus, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'image complète. Vous avez en vous un pouvoir énorme, le pouvoir de la persévérance. Vos rêves peuvent sembler lointains maintenant, mais chaque jour où vous travaillez pour les atteindre, ils se rapprochent d'un pas. Et rappelez-vous, même si cela semble que vous ne bougez pas, ce sont les jours où vous établissez les racines les plus profondes. Des racines qui vous tiendront fermement lorsque vous serez prêt à pousser vers le ciel, atteignant des hauteurs que vous n'avez jamais imaginées. La loi de la signification et de l'inspiration. Trop souvent, nous sommes pris dans l'objectif étroit de l'intérêt personnel, en nous concentrant sur nos gains et nos pertes personnelles. Mais que se passe-t-il si nous élargissons le cadre un peu? Et si, au lieu de demander « Que puis-je obtenir ?», nous demandions « Que puis-je donner ?» Que puis-je apporter à cette grande, belle et chaotique table de la vie qui enrichira non seulement mon assiette, mais aussi celle de tous les autres? Le concept de signification ici est puissant. Lorsque vos actions sont significatives, elles résonnent au-delà des limites de votre vie individuelle. Elles se propagent, affectant les autres de manière que vous ne saurez peut-être jamais. Pensez à l'enseignant qui éveille l'amour de la lecture chez un jeune enfant. Cet acte unique peut déclencher une cascade d'événements qui pourraient conduire cet enfant à devenir auteur, éducateur ou apprenant à vie. Et que dire de l'infirmière qui fournit non seulement des soins médicaux, mais aussi un soutien émotionnel à un patient, transformant un séjour à l'hôpital stressant en un moment de connexion humaine? Ce sont des actions de signification, des actes qui inspirent. Mais la signification n'est pas réservée aux enseignants, infirmières ou autres professionnels. C'est pour nous tous. Chaque action que nous entreprenons, grande ou petite, peut ajouter de la valeur au monde. Même le simple fait d'offrir un sourire à un étranger peut élever l'esprit de quelqu'un. Et qui sait comment cette énergie renouvelée pourrait être utilisée? Votre vie touche d'innombrables autres personnes.
alors faites que ces points de contact comptent. Soyez la raison pour laquelle quelqu'un croit en la bonté des gens. Vivre avec signification signifie également être profondément conscient de votre boussole intérieure. Vos actions quotidiennes sont-elles alignées avec ceux que vous croyez être justes et bons? Prenez-vous des décisions qui vont non seulement faire avancer votre cause, mais aussi élever les autres? Êtes-vous une inspiration? Être une inspiration ne signifie pas que vous devez accomplir de grands gestes. L'inspiration se trouve dans le quotidien, en montrant de la gentillesse, en démontrant de la résilience et en étant un bon auditeur. Parfois, il ne s'agit pas de mener la charge, mais de soutenir les autres dans la découverte de leur propre chemin. Il s'agit d'éclairer le chemin, même si ce n'est que pour une personne. Lorsque vous vous réveillez chaque jour, pensez à cette loi. Que pouvez-vous faire aujourd'hui qui non seulement vous servira, mais contribuera également au bien commun? Comment vos actions peuvent-elles créer des ondulations qui s'étendent vers l'extérieur, enrichissant le monde qui vous entoure? Ne sous-estimez pas le pouvoir de vivre une vie qui contribue à l'ensemble. C'est la vie la plus gratifiante que vous puissiez vivre. Que vous croyez ou non spirituellement au karma, les principes énoncés dans ces 12 lois karmiques offrent un plan pour une vie épanouissante. Ils nous guident vers le fait d'être de meilleurs humains, non seulement pour notre propre bien, mais pour le bien collectif. J'espère que cette vidéo vous apportera des leçons de vie. J'ai passé beaucoup de temps et d'énergie à rendre cette vidéo simple et facile à comprendre pour vous tous. Si vous l'aimez, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. J'espère que vous passerez une belle journée. Que le Dieu divin vous bénisse.